Dans l'actualité sportive de ce jour, le stade du Catout risque d'être un chaudron pour les Angolais le 10 juin prochain. Paulo Duarte et ses garçons ne veulent pas rater cette rentrée en matière de la CAN 2019. Ils ont eu un soutien de taille ce lundi soir. La pression monte à jour J-5. Les échos de la préparation et de la visite présidentielle dès le début de ce magazine. L'Info et le BPS ont soif de victoire. Les deux clubs aux couleurs blanc et bleu ont l'appétit vorace. L'un veut contester la suprématie du leader et l'autre veut juste se maintenir. Deux ambitions qui les portent vers les sommets à 5 levées du terme. Journée marquée également par la chute libre du leader et le réveil de l'USCO. Le point complet suivi du débrief de la 25e levée tout à l'heure. 10e et dernière journée du championnat régional du centre entre espoir et désillusion. L'AS Douane et la Lonabé se font respecter en dames. L'AS Douane et l'USK en hommes sombres devant respectivement l'AS Sonabi et l'AS Sonabel. Éternel et légendaire Real Madrid, 12 trophées de Champions League trône maintenant dans la Casablanca. Un 12e titre et un double conclu avec fracas devant ce qui était jusque-là la meilleure défense. Deux icônes au parcours assez édifiant incarnent cette force tranquille des merengues, Zizou et CR7. Rendez-vous tout à l'heure. Nous recevrons le sélectionneur national des étalons rugby et le capitaine après la victoire au tournoi de Niamey. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Le compte à rebours marque jour J-5. Les étalons ont donc moins de 120 heures pour se mettre en forme et ne pas rater le coach à domicile. Paulo Duarte et ses garçons sont à la tâche depuis la semaine dernière. Pour cette première journée de Cameroun 2019, seul un succès face au Palancas Negras d'Angola est attendu. Le président du Faso a fait le déplacement du stade du 4 août ce lundi soir. Quelle est la portée de ce geste fort des symboles? Salif Belem Junior, Lassina Sawadou. Il est 18h45 lorsque le président du Faso arrive dans l'entrée du stade du 4 août. À ses côtés, le président de la Fédération burkinabé de football et le ministre des Sports et Loisirs. Un fait inédit puisqu'habituellement, ce sont les étalons qui rejoignent le locataire du palais de Kossiam. Une visite pleine de symboles que Rockma Christian Kaboré a voulu pour encourager le groupe. Je suis venu vraiment les encourager et dire qu'ils ont tout le soutien du peuple burkinabé, du gouvernement burkinabé. L'an passé déjà, ils nous ont fait beaucoup rêver. Nous étions au bord de la réussite. Ce qui signifie que, véritablement, les étalons n'ont pas à apprendre des autres. Et je crois que notre prestation à la Coupe d'Afrique a montré que nous étions appréciés pour la qualité du jeu, la simplicité, la cohésion de l'équipe. Et j'ai demandé à ce que nous puissions garder ces qualités-là, parce que ce que nous avons fait hier, nous pouvons le répéter et peut-être même aller plus loin. Un stade du 4 août qui a besoin de toilettage pour se mettre aux normes internationales. On va regarder un peu ce que nous pouvons faire dans ce sens pour améliorer la qualité de notre stade, parce que nous allons chez les autres. Donc nous aussi, on doit donner une certaine image de ce que doit être le Burkina en matière de football. Le président de la fédération est aussi à ma droite. Je leur ai demandé tout à l'heure s'il y a l'argent pour faire les choses normalement. Bon, ils m'ont rassuré qu'il n'y a pas de problème. Donc, la guerre. On verra comment. En tout cas, on va regarder ces questions qui sont importantes, comme vous l'avez souligné, et faire le maximum pour que véritablement on sente que l'engouement que les Burkinabés ont pour le football est suivi sur le plan des infrastructures. Une pression pour les étalons qui savent ce qu'il leur reste à faire. C'est une première pour nous. Et depuis la CAN, il y a un grand soutien de la part du président. Et on le remercie pour tout ça et on se sent en confiance. On sait qu'il nous suit beaucoup et que le peuple compte sur nous. C'est ce qu'il nous a dit et qu'on doit répondre présent sur le terrain pour donner la joie au peuple et prendre du plaisir parce qu'on a des qualités dans l'équipe et par rapport à la CAN qui s'est passée en 2017 et au Gabon. Et on a fait une belle performance de continuer à rééditer pour faire plaisir au peuple burkinabé. On est tous là, les gens sont en jambes. On a eu une semaine à 10 jours de repos. Maintenant c'est la reprise. Je pense qu'ensemble on va bien se préparer
pour aborder ce match. Il est important de bien commencer. Vu notre prestation à la CAN, on n'a plus le droit à l'erreur, on n'a plus le droit de trébucher. Et voilà, on va aborder ce match avec la pleine concentration. Et puis la présence du président ce soir, c'est une motivation supplémentaire? Oui, bien sûr, c'est un honneur pour nous avoir la visite du président ici même au stade. Lors d'une séance d'entraînement, c'est quelque chose de grand. On va prendre ça comme un atout, on va se mobiliser, se motiver et tout donner pour gagner ce match. Je suis juste venu soutenir mes coéquipiers parce qu'avec le coach on avait eu à discuter bien avant le regroupement et pour moi aussi c'était bien de venir commencer à toucher le ballon et essayer aussi de garder la forme parce que bien vrai, même si je ne peux pas jouer ce match, il faut que je prépare la saison prochaine. Donc l'essentiel était de retrouver les sensations, toucher le ballon et puis être avec le groupe, donner encore plus de motivation et puis voilà, je pense que voilà, il faut qu'on prépare bien le match du samedi et il faut bien rentrer dans les éliminatoires. On est obligé de prendre 3 points, surtout ici au Burkina. Et le samedi, ils ne seront pas du tout orphelins au coup d'envoi. 18h, s'il plaît à Dieu, je viendrai au stade. Le groupe lui est désormais au complet et met le cap sur samedi prochain. Le groupe est complet, nous voilà rassurés. Dites-nous, Lassina Sawadou, qu'est-ce que le président a voulu montrer aux étalons en se déplaçant lui-même sur le terrain? Écoutez, Christelle, je pense que la dernière prestation des étalons à la CAN en 2017 est pour beaucoup dans le déplacement de Roch Marc Christian Kaboré. Et c'est ce soir donc au stade du 4 août. Il a compris ce que le football peut apporter à un peuple. C'est vraiment l'élément qui crée la cohésion entre tous les Burkinabés. Vous savez, avec ce qui s'est passé à les étalons, on n'avait pas besoin de partis politiques, d'ethnie ou de je ne sais quoi. Tout le monde a crié, tout le monde a chanté lorsque les étalons gagnaient. Et c'est ce symbole-là que le président a voulu, à travers cette visite-là, intensifier auprès des étalons pour leur faire comprendre que chaque fois que vous allez gagner un match, sachez que c'est tout le peuple burkinabé qui sera content, qui sera heureux et qui va sortir à l'unisson pour crier leur joie. Ce sont des ambassadeurs, et Roch Marc Christian Kaboré, à travers cette visite-là, a voulu, vous savez que c'est inédit comme on l'a dit, généralement c'est l'effet contraire. Les étalons donc qui vont du côté de Kossiam, mais il s'est rendu là-bas et ça fait plaisir aux joueurs en tout cas. Les joueurs ont vu le président. Est-ce qu'ils ont promis quelque chose au président? Ils ont promis de mouiller le maillot. Ils ont promis de mouiller le maillot. Ils savent, vous l'avez dit, le président l'a dit, c'est vrai qu'on n'a pas passé ce passage-là. Il y a des anciens, il y a des nouveaux. C'est un véritable mélange. Les anciens savent ce qu'ils ont à faire. Les anciens savent que les étalons sont désormais habitués aux phases finales des Coupes d'Afrique des Nations. Ce n'est pas pour la CAN 2019 que les étalons seront absents. Et pour cela, il faut bien commencer. On connaît l'Angola, on les a joués il y a de cela quelques années. On sait qu'ils sont en pleine reconstruction. Ils ont joué le match amical face à l'Afrique du Sud, où ils ont fait 0, ils ont fait match nul. C'est très important. On sent qu'ils sont dans une dynamique nouvelle. Et aux étalons de véritablement pouvoir bien entamer cette rencontre. Vous savez, généralement au stade du 4 août, on a souvent du retard à l'allumage. Il va falloir cette fois-ci être concentré, marquer les occasions qu'on aura. Et puis véritablement, le président a dit qu'il sera là. Et puis pour qu'il reparte surtout heureux à la maison, c'est très important. Modeste Bravo, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Avec vous donc, on va décortiquer la liste des étalons encore plus. Surtout avec les nouveaux venus. Il y en avait qui n'étaient pas là, ils sont de retour. Dites-nous. Non, ce qu'on peut dire déjà, c'est que tous les joueurs sont au complet. Là, cela dit, les joueurs sont là, ils sont tous présents. Les derniers qui sont arrivés, c'est Patrick Malo et Banou Diawara qui sont arrivés ce soir. D'accord. Alors, donc, cela voudrait dire que c'est un match très important à prendre au sérieux. C'est le premier match, donc il va falloir mettre les bouchées doubles pour pouvoir arriver donc à battre cette équipe de l'Angola. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un mélange, un cocktail entre anciens et nouveaux. Et aujourd'hui, l'entraîneur peut compter sur des joueurs qui sont arrivés fraîchement. Je veux parler de ce Yaya Bamoro venu du Brésil, un garçon qui vient du Brésil, c'est vrai, il joue en deuxième division, oui, qu'on va connaître. Bien sûr, et qui a même marqué les esprits déjà, puisque lors du match amical contre les étalons juniors, il a inscrit le premier but. Et puis il y a Gafa Sirima qui joue aussi en deuxième division en Russie. Oui. C'est un garçon important puisque il a des qualités. Ce soir, il a eu une poche de glace. Voilà, donc Petit Bobo, ben, il peut être intéressant parce qu'il a des qualités, en tout cas techniques et athlétiques à la fois. Il est rapide, il est vif.
et ça peut être intéressant aussi. Il y a également un défenseur de la JEB qu'on a dû appeler à la rescousse parce qu'il vient prendre la place de Abdulaziz Kaboré. Donc lui aussi c'est Ben Aziz Zagré de la JEB qui vient. Il y a aussi Ismaël Karambiri qui joue aussi à la JEB. Il y a également Mohamed Ouattara, latéral gauche, qui joue à l'Étoile filante de Ouagadougou. Et aujourd'hui, on peut se réjouir parce que l'équipe du Burkina est en train de se rajeunir petit à petit, par petite dose. On avait souhaité cela depuis un certain temps. Je pense que l'entraîneur a pris toute la mesure de la situation et il arrive à injecter de jeunes garçons. Il y a Stéphane qui également, qui a déjà honoré une première convocation lors du match amical contre le Maroc et qui nous a montré véritablement de très belles choses lorsqu'il est entré au stade du 4 août le vendredi face aux juniors. Je confirme, oui. En tout cas, voilà, il a des qualités et ce garçon pourrait être intéressant. Et on va pas encore en rajouter, mais Dylan Ouedraogo qui pourrait petit à petit aussi avoir une place au sein de cette défense du Burkina. C'est un latéral, enfin pas un latéral, il est gaucher, il est défenseur central, mais il peut également aussi occuper le couloir gauche, donc ça peut être intéressant. Voilà un peu autant de jeunes joueurs qui peuvent... On a du beau monnaie, on peut être rassuré face à l'Angola. Que prévoient les statistiques, que disent les statistiques à la matière? C'est vrai qu'il a parlé d'Aziz Zagré qui a été appelé, même si j'ai un pincement en cœur parce que j'aurais voulu voir Souleymane Kwanda qui était à la CAN, qui est à la SEC d'Abidjan, qui véritablement peut-être en termes de stabilité est beaucoup plus stable. Aziz Zagré, c'est vrai qu'il a fait une belle prestation lors du match amical face au Étalon contre Étalon U20. Aziz Zagré, pour moi, c'est du biberon, mais Souleymane Kwanda, ça allait être beaucoup plus costaud, mais écoutez, il a son choix, on n'a pas pu poser la question, mais j'aurais penché pour Souleymane Kwanda. Alors, pour revenir à votre question, merci, d'accord. Angola, Burkina, depuis 2012, les deux équipes se sont affrontées 3 fois. Une victoire pour l'Angola en 2012 à la CAN. Une victoire pour le Burkina Faso, et c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, et c'était en Angola 3-0, et la Sina y était, et puis un match nul, en tout cas entre les deux équipes à Ouaga, et donc ça fait les 3 matchs. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le Burkina quand même prend une ascendance, oui, puisque aller battre cette équipe à domicile 3-0, ça veut dire qu'on a quand même un avantage psychologique sur cette équipe. Mais dernièrement, on va dire que la dernière victoire de l'Angola remonte janvier 2016 lors du Cham, et après cela l'Angola n'a plus gagné sur le match. En 10 rencontres, l'Angola a fait 7 défaites pour 3 matchs nuls, et le dernier match nul, la Sina l'a dit, c'est contre l'Afrique du Sud en mars dernier. Donc c'est une équipe qui se cherche en griffe, c'est une équipe en reconstruction, et aujourd'hui face à une équipe des Étalons de Burkina, je ne vais pas dire une équipe flamboyante, mais on peut aussi dire que c'est une équipe de Burkina qui revient de la CAN 2017 avec une 3e place, donc une équipe... Il doit se faire respecter. Bien sûr, il faut se faire respecter face à cette équipe de l'Angola. On va parler des locaux qui sont rentrés, on s'en doutait bien, produit du Chili, battu président 3-0. Christelle, les locaux. Moi, je ne sais pas c'est quel terme qu'il faut utiliser pour appeler cette équipe-là. Ce ne sont pas les locaux, ce ne sont pas les A', ce ne sont pas non plus les Olympiques. Bon, après, moi, je pense que c'est un cocktail de joueurs qu'on a dû prendre, mais avec un noyau de joueurs locaux. Voilà, et aujourd'hui, cette équipe a pu aller se mesurer à l'équipe du Chili, la grande équipe du Chili, sauf Sanchez. 4e mondial. Oui, en tout cas, mais on va dire que c'est dommage pour les Étalons A, parce que ça aurait pu être un bon match test, ça aurait pu être la porte d'entrée vers l'international. Dommage pour les Étalons, et puis un peu frustrant pour la fédération de n'avoir pas peut-être annulé ce match-là que d'envoyer comme ça des garçons à l'abattoir. Et puis avec tout ce qui s'est passé, Christelle, autour de ce match-là, il y a eu beaucoup d'encre et salés qui ont coulé autour de ce match. J'avoue que ce n'est pas du tout intéressant. Bien sûr, il faut revenir sur cette affaire parce que il faut que la fédération s'explique sur le pourquoi de ce match au Chili, des Étalons A', je ne sais pas B, contrairement à l'équipe. Merci beaucoup, Lassina Samadko. Merci, Jean-Modeste Ouedraogo, pour tous ces éclairages. Et mauvaise nouvelle donc pour la Côte d'Ivoire. Cheikh Tioté succombe à un malaise à 30 ans. Le terrible constat nous vient de Chine. Le pensionnaire du Beijing BG s'est effondré en plein entraînement avant d'être transporté vers l'hôpital où il décède finalement. Passé par Anderlecht et les Pays-Bas, le natif de Yamoussoukro a effectué l'essentiel de sa carrière avec Newcastle entre 2010 et le début 2017. Vainqueur de la CAN 2015, il a porté le maillot national 37 fois avec un but à la clé.
Retour aux sources pour Charles Kabouré. Ça sera une information en bref. Le capitaine du 11 national n'oublie pas d'où il vient. Samedi, il était à la cour de solidarité du secteur 11 de Bobo-Tulasso. C'est là qu'il a appris à jouer au ballon rond. Les talons est reparti, les bras chargés pour les pensionnaires actuels. La valeur estimative de tout ce qu'il a donné avoisine les plus d'1 million. Le reportage a été signé par Karim Ilboudé Yaya Oussouri Dembo Tamboura. Malheureusement, ce reportage nous est venu sans son. Retour au Burkina, le championnat national de D1 connaît des rebondissements à l'issue de la 25e journée. Première surprise, le RCK en chute libre. Le leader montre des signes de fébrilité. Depuis sa première défaite face au BPS de Koudgou samedi, les Faucons ont subi leur deuxième revers de la saison. Mis à mal par une jeune et ambitieuse formation de l'AGF, le champion sortant a perdu de son mythe et de sa superbe. Les visiteurs de Bobo se sont payés donc les cheminots 2-1. Paul David Bambara, Kalfa Ouattara. Félicite. Le RCK fait grise mine. Le leader a chuté pour la deuxième fois de la saison, et ce sur ses propres installations. Quand on vient jouer contre les leaders, une équipe du RCK expérimentée avec des joueurs très talentueux, je pense qu'il est sage de jouer en bloc derrière d'abord. Une stratégie payante. L'association des jeunes espoirs de Bobo attaque dès les premiers instants. Sous la pression, Eliseto sollicite Valentin Kwaku qui rate son contrôle. Mustafa Diallo ouvre le score. Nous jouons la deuxième minute. Le leader est désorienté. Les jeunes académiciens en profitent pour asseoir leur jeu. 11e minute. Succès contre Savama mené. Ilias Savado retrouve Ardjouan Sanou. Il double la mise. Les Faucons sont assommés, mais trouvent de la lucidité sur cette action de la 17e minute. Augustin Abem ne profite pas de la sortie ratée d'Abouaka Konaté. Le RCK souffre. Les jeunes espoirs déroulent. Kamoumalo donne de la voix, mais les Faucons passent à côté de la correction à la 31e minute. 2-0 pour l'AGEB, c'est le score à la pause. À la reprise, le Rail tente de refaire son retard, car mené pour la première fois de la saison par 2 buts d'écart. Alex Asamoah, comme à son habitude, ne se montre pas efficace. Le RCK est dominé, un milieu inexistant, une attaque qui manque de mordant. Les garçons de Kisloman gèrent le match jusqu'à la réduction du score. Un but anecdotique qui manque d'élégance. Le fair play a foutu le camp. AGEB 2, Sidiki Traoré 1. Nous jouons la 83e minute. Plus rien. Jusqu'à la fin du temps réglementaire. L'AGEB s'impose par 2-1 et confirme son statut de bourreau des grands. Au match aller face au RCK, à vrai dire, le RCK s'est bien en sorti avec un match nul. Sinon, on devait avoir les 3 points. En cherchant le match nul, on savait que le RCK allait attaquer. En attaquant aussi, ils allaient laisser les brèches derrière. Comme on le sait, on a un attaquant qui va très vite. On a profité aussi de l'espace arrière, puis bon, pour pouvoir planter 2 premiers buts en première période. Bon, comme tout bon footballeur, l'ambition d'un tout bon footballeur d'intégrer l'équipe nationale. Et puis bon, avoir la grâce, prier la grâce de Dieu, avoir un contrat à l'extérieur. Voilà. Après le RCB, c'est le leader qui fait les frais de la bonne forme de Mbia Kamara et de ses coéquipiers. Le RCK en dévaluation, l'effort en progression. Dimanche, les Stélis ont pris la mesure de Raimo FC 1-0. 3 précieux points qui ouvrent la 2e place à la Reine des Stades. Drissa Traoré, Issouf Serbo, depuis Bobo-Dioulasso, RTB2 au bassin. FC contre EFO. Cette affiche a drainé du beau monde au stade Wobi. Sur le terrain, les deux équipes produisent un match très fermé. Face à la fluidité du jeu des académiciens de Raimo, l'EFO opte pour le physique. Elle empêche l'adversaire de dérouler. Conséquence, très peu d'occasions de but. Les rares situations sont des tentatives de loin. Et c'est sur cette tentative que les matchs se débloquent.
Un exploit de Abou Fofana à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Ce but contre le coup du jeu a glacé l'atmosphère dans les tribunes. Ça c'est la chance et puis aussi il y a l'envie de vouloir chercher aussi. Et je pense que nous sommes sur une bonne dynamique et nous profitons de cette dynamique-là pour engranger les points et Dieu fait là le reste. Et le titre est encore jouable, il reste encore 5 matchs, 15 points à prendre au maximum. Nous sommes à 6 points du premier, rien n'est encore joué et je pense que la balle est dans notre camp. Il faut se dire que c'était un match très costaud ce soir. Nous on a essayé de jouer court, le fois jouer long. Bon, le match a été un peu dur pour les deux équipes. Nous sommes là pour faire notre football. Nous l'avons fait, nous n'avons pas gagné ce soir. Et ce n'est qu'une partie remise. Les deux rivaux de Ouagadougou ont tous marqué leur territoire ce week-end. L'AS Yéniga aussi s'est bien signalé dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo. Les hommes de Souleymane Ouedraogo ont lavé l'affront du match aller face à la SFB. Les jaunes verts ont disposé des jaunes noirs 2-0. Salifou Ouedraogo, Lassina Sawadro, Mathias Drabo. 14 journées sans victoire pour les hommes d'Oscar Barreau. La SFB est décidément en perte de vitesse. Pour la 5e fois, les fonctionnaires de Bobo Dioulasso sont encore tombés en championnat ce dimanche face à la formation de l'AS Yéniga. Ajoutez-y les 9 matchs nuls. Pourtant, les visiteurs ont laissé entrevoir de très belles dispositions dès l'entame de la rencontre. Le match est équilibré, les deux formations se dominent tour à tour. L'AS Yéniga, plus entreprenante, finit par trouver le chemin des filets à la 39e minute grâce à Ouzeifa Compaoré sur ce beau centre. Galvanisés, les Asphasiens portent le score à 2-0 grâce à une réalisation signée Patrick Zongo. AS Yéniga 2, ASFB 0, c'est le score à la pause. À la reprise, les Bobolais multiplient les actions offensives, se créent même des actions de but. Hélas, la maladresse est au rendez-vous. L'AS Yéniga gère et termine la rencontre sur ce score de 2-0. Un résultat satisfaisant pour la famille vert et or. La victoire, c'est la bienvenue. Je suis très content. Parce que si vous voyez, depuis la saison, cette saison, la soirée n'a pas eu 2 victoires d'affilée. Donc j'ai dit à mes garçons, les gars, bon, il y a une place à gagner pour cette 2e victoire d'affilée. Il suffit seulement de croire en nos qualités et puis de rester concentré tout au long du match. Plus rien ne va pour la SFB. Sa dernière victoire remonte à la 11e journée. Nous avons perdu le match 5 minutes. 5 minutes de manque de concentration. Et ces 5 minutes, on a encaissé 2 buts. Après, on a essayé pour se réveiller. On a eu des situations de but, on a eu des occasions de but. Bon, c'est notre problème. Voilà, toujours, on les souligne toujours, c'est là-bas on travaille la finition. Voilà, on a eu beaucoup de situations en seconde période pour pouvoir vraiment revenir même au score, je peux dire, revenir au score. Voilà, mais la maladresse, toujours, c'est le péché mignon de l'équipe. Hein. L'AS Yéniga, avec ses 2 victoires de rang, se met à l'abri de toute surprise désagréable. Le RCB, une fois de plus, à l'arrêt. Samedi au Stade Oubi, les Tigres de Diaradougou sont restés muets devant Kozaf. Les deux clubs se quittent dos à dos, 0 but partout. Un point qui plonge Kozaf dans la zone de relégation. Issouf Zerbo, accompagné cette fois de Martin Zerbo. C'est sur une pelouse bien trempée que les RCB et les Kozaf se neutralisent. Pas de round d'observation. Dès le coup d'envoi, les RCB se signalent sur cette offensive avant de laisser l'initiative du jeu à l'adversaire. À la 18e minute, Hippolyte Sani hérite d'une balle et face au gardien, il l'envoie en l'air. Le Kozaf revient à la 36e et à la 42e minute. À chaque fois, le dernier geste fait défaut. 0-0 à la mi-temps. À la reprise, comme au tout début, les RCB se signalent de nouveau. Une seule occasion de Kozaf dans cette deuxième partie. Ensuite, les RCB prennent les opérations en main. Les attaquants se créent plus de 4 situations de but, mais aucune ne battra les portiers Jean-Mélès d'Agré. Cette équipe du RCB, totalement remaniée, échoue à son tour d'engranger les 3 points. Vraiment, nous-mêmes, on ne comprend pas. Vraiment, on ne comprend pas.
on trouve des occasions, on ne peut pas concrétiser devant le but. Aujourd'hui, je suis un peu content parce qu'on a joué avec les jeunes, il y avait 4 ou 5 juniors comme ça, ils ont démarré les matchs. Bon, c'est ça, ils n'ont pas été efficaces devant les buts. Est-ce qu'il y a un problème au niveau des stars, au niveau du management du RCV à votre niveau? Bon, vraiment, moi je ne peux rien dire sur ça. Je sais que cette année c'était très dur avec 3 entraîneurs. Je sais que c'est très difficile pour aller chercher beaucoup de points. C'est difficile. Avec 23 points, le COSAF est relégable, 15e au classement. À l'heure actuelle, là, il n'y a pas une équipe parmi les 5-6 derniers qui ne peut pas descendre. Donc il faut seulement jouer et gagner les matchs, c'est tout. Sinon on croit qu'on va rester en première division. On va continuer à travailler jusqu'à la fin du championnat. On ne va même pas dormir. Le match nous satisfait dans la mesure où on est sorti avec un carton rouge à 30 minutes de la fin du match. Donc on croyait en nos chances. La victoire échappe aux Tigres depuis celle du 24 février face au BPS à Koudougou. COSAF dans la zone rouge, Koudougou au vert enfin. L'opération maintien déclenchée par le Diego Simeone de la ville, plus que jamais en marche. Le BPS, en piégeant l'AS Police, se donne un bol d'air frais. Il se retrouve premier non relégable à 5 levées du terme. Ambiance au stade Batibo Balibié de Koudougou avec Moussa Ouedraogo et Victorien Marienne. Le BPS a-t-il amorcé sa remontada? C'est la question que tout observateur et sympathisant se pose au sortir de son match héroïque de la 25e journée contre l'AS Police. Samedi au stade Batibo Balibié, le BPS invincible après 5 matchs n'est pas allé du dos de la cuillère face au club des flics. D'entrée, il a pris le taureau par les cornes, mais en face n'était pas la débandade, car l'AS Police n'est pas venue en victime résignée. Des opportunités de scorer, il y en a eu de part et d'autre, mais la baraka n'était pas au rendez-vous. 0-0, c'est le score à la pause. La deuxième période du match sera la plus disputée. La menace de l'équipe locale est omniprésente. Cependant, les visiteurs ne lâchent pas prise. Contre vents et marées, l'AS Police donne par moments des signes de vie. Le tournant du match intervient à la 69e minute. Au cœur de la défense de l'AS Police, Djakaria Koulibaly, maître de son âme et du destin du BPS, et d'un sang-froid inégalé digne d'un tueur froid, débloque la situation. Batibo Balibié est un chaudron en ébullition. ASEC 1, AS Police 0. Dès lors, l'AS Police joue le tout pour le tout. Et le BPS acculé vit une fin de partie de tous les dangers. Bref, le BPS préserve ainsi son invincibilité après 6 matchs par ce score étriqué d'1-0. L'équipe du BPS vraiment nous a imposé un jeu très engagé et que malheureusement on ne jouait pas avec toutes nos possibilités puisque il y a au moins 3 suspendus plus 1 blessé. Ça nous a beaucoup posé préjudice et on a quand même tenu. Et même malheureusement, on a encaissé un but pendant en tout cas la domination adverse. Et on a voulu riposter, mais ça n'a pas marché. L'adversaire a gagné, donc bravo à l'adversaire. Ce match, il ne fallait pas le perdre. Et le BPS l'a compris et l'a réalisé à la grande joie de ses supporters. Au fil du match, on a essayé de décrypter et puis trouver les solutions idoines pour revenir donc très vite dans le jeu. Toute la population de Koudougou rêve vraiment à ce maintien. Donc c'est un rêve commun, un rêve qui est partagé, comme je le dis, par toute la population de Koudougou qui tient à son équipe, qui aime son équipe et qui veut que son équipe reste en première division. À 5 journées de la boucle du Faso Foot, le BPS 14e sort de la zone rouge et a désormais son destin en main.
Dans les autres oppositions de cette 25e journée, l'AS Sonabel a fait une bonne opération en cueillant l'USO 2-1. L'USFA a calé devant le Santos FC 1 but partout et pour le grand bonheur donc de l'Étal Filant de Ouagadougou. L'USCO commence à voir la lumière. Les unionistes à domicile ont écœuré Majestic 1-0. Voici la traduction de tous ces résultats dans le tableau de classement. Le RC4 est toujours solide leader, 50 points plus 21 matchs en retard à 6 longueurs de son nouveau dauphin l'EFO, 44 points plus 10. L'USFA est relégué au 3e rang, toujours sur le podium, 42 plus 12. Raimo FC est 4e, 38 plus 4 à 2 longueurs de l'AS Police, 5e, 36 plus 6. 6e la GEB, 35 plus 2 devant l'USO 7e, 33 plus 5. Le Majestic se retrouve 8e, 33 moins 2. Dans l'autre moitié du tableau, le RCB avec 31 points plus un match en retard est 9e, suivi de l'ASFB 10e, 31 points moins 1. Las Fayenenga 11e, 30 points moins 9 devant l'AS Sonabel 12e, 28 points moins 2. Le Santos FC est 13e, 25 points moins 8 avec 24 points moins 15. Le BPS est 14e. Premier non relégable, les 2 relégables à ce stade du championnat sont COSAF 15e, 23 moins 9 et l'USCO de Banfora 16e, 19 moins 5. Le RC4 demeure la meilleure attaque avec 37 buts inscrits contre 12 encaissés. Pour la meilleure défense, l'Étoile Filant de Ouagadougou avec chacun 10 réalisations. Les meilleurs buteurs sont Abdul Rahim Salam Kagambega de l'USFA et Michael Ibé du RCK. Bonsoir Kalfa Ouattara et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Avec vous donc, on va voir que vraiment ça bouge aussi bien en haut qu'en bas du tableau, mais vos coups de cœur et vos coups de gueule pour cette 25e journée. Oui Christelle, avant de commencer par ce coup de cœur et de coups de gueule, je voudrais te féliciter pour la victoire de la Ligue des Champions. Merci beaucoup. N'en déplaise au camp d'en face. Nous étions ensemble de toute façon. On a bu le champagne ici au service des sports. En tout cas, ça a été en tout cas intéressant. On commence par les flops, hein, Christelle, pour attribuer, comme une fois n'est pas coutume, un flop à la Ligue de football professionnel à travers sa structure en charge, structure de communication, organisatrice des conférences de presse d'avant-match. Parce qu'on remarque que ces conférences ne sont pas régulières, ce n'est pas systématique. À chaque fin de match qu'il y a des conférences de presse après match. Et du coup, il y a des confrères qui vont directement sur la pelouse pour effectuer et pour pouvoir faire les interviews. Et souvent, ça crée un peu de désagrément entre journalistes et les chargés de communication de la Ligue de football professionnel. Déjà que les salles de conférence ne sont pas éclairées et que l'on a interpellé la Ligue sur la question. Et je crois qu'il va falloir s'y mettre du sien. Et aussi du côté du stade municipal, la RTB a interpellé à plusieurs reprises le fait que les applicables, là où on dépose les caméras pour pouvoir filmer les matchs, et ils sont gâtés et qu'il fallait les réparer. Mais jusque-là, il n'y a rien. La RTB est souvent obligée de déposer la caméra centrale au niveau du public, ce qui crée un peu de désagrément. C'est même pas prudent, ni pour les supporters, ni pour le matériel de la RTB. Tout à fait. Et souvent, en tout cas, on a vu des supporters qui ne sont pas contents. Mais que voulez-vous? Je crois que aujourd'hui, le football professionnel a ses exigences et on espère que les messieurs de la Ligue de football professionnel, en tout cas, vont saisir en tout cas l'occasion pour pouvoir mettre le stade à norme. Et le deuxième flop, on le donne à la commission centrale des arbitres. Parce que pour le match USFA Santos, la commission centrale a aligné un arbitre qui vient de Koudougou, de la région de Koudougou, quand on sait actuellement les enjeux qu'il y a et la lutte très apte et serrée au niveau du bas du tableau pour le maintien en première division, et le Santos a protesté avec juste raison. Nous ne doutons pas de l'intégrité de l'arbitre n'est bien, mais il faut dire qu'il ne faut pas prêter le flanc. Et sur la question, quand même, je crois que la Ligue et la commission centrale des arbitres a commis une erreur parce qu'on a suffisamment d'arbitres aujourd'hui pour pouvoir arbitrer des matchs et faire en sorte qu'il n'y ait pas de soupçons, de conflit d'intérêt. Oui, le troisième flop, on le donne à l'ISO. L'ISO qui est vraiment l'équipe de l'Arlé, vice-championne en titre. Et l'ISO qui a été doté de moyens financiers conséquents. Mais l'ISO qui en 10 matchs
Et depuis la phase de retour, il faut dire l'ISO a 4 défaites, 4 nuls et 2 victoires. Et aujourd'hui, l'équipe est classée 7e. Je crois que l'ISO est un peu interpellé, on l'a vu, et une fois le président de l'Assemblée nationale interpellé l'encadrement technique sur les résultats. Et jusque-là, en tout cas, les choses ne vont pas bien du côté des unionistes de l'Arlé. Et Christelle, on arrive au top pour dire que le premier top, c'est sans conteste l'Étoile filante de Ouagadougou. L'Étoile qui, avec son entraîneur Bourama Kaboré, ont fait une remontée et vraiment spectaculaire. Parce qu'il faut dire que l'Étoile était classée 8e à la fin de la phase aller. Aujourd'hui, l'Étoile est classée 2e et c'est dire qu'ils ont fait un grand pont en avant. Bourama Kaboré a toujours cru et il a toujours affirmé à qui veut l'entendre qu'il faut jouer le titre. Il se donne les moyens d'y parvenir. Aujourd'hui, en tout cas, il faut distance l'USFA de 2 points et il faut compte toujours, en tout cas, s'il ne faut pas du RCK pour pouvoir, en tout cas, attendre le match si décisif qui les oppose à la 29e journée. Et je crois qu'il y a des étincelles en l'air si, en tout cas, les choses continuaient et comme elles sont actuellement du côté du Rail Club du Kadiogo, parce que, comme vous l'avez dit, le RCK est en chute libre. Le deuxième top, c'est le BPS. Le BPS qui avait rien que 6 points à la fin de la phase aller. Et aujourd'hui, le BPS en compte 24, 18 points engrangés avec depuis l'arrivée Yaya Kone. Il faut le dire, moi, c'est véritablement mon coup de cœur dans cette deuxième partie du championnat. Parce qu'il faut, oui, il faut le voir à Koudougou pour voir le travail mental qu'il effectue au niveau de ses joueurs. Parce que quand on regarde l'effectif du BPS, c'est le même effectif qui était au phase aller. Pratiquement, il n'y a pas eu d'arrivée de joueurs, mais l'équipe s'est transfigurée. Aujourd'hui, l'équipe a changé. Tout à fait. L'équipe est devenue une machine à victoire, aussi bien à Koudougou qu'à l'extérieur, parce qu'on se rappelle encore de cette victoire contre le Rail Club du Kadiogo et aussi de cette victoire contre Santos FC. Et je crois que le BPS, à cette allure, en tout cas, peut se maintenir à la grande satisfaction de toute la ville de Koudougou et de vous aussi, Christelle. Certainement. Oui, tout à fait. Et le troisième top, cette fois-ci, on le donne à des joueurs de l'AGEP, parce que l'AGEP qui a disposé du Rail Club du Kadiogo. Et moi, j'ai été particulièrement marqué par 3 joueurs au niveau offensif. Et Mbia Kamara, le capitaine de l'équipe, et Arduma Sanou, l'auteur du deuxième but, et Elias Savadoro. Je crois que c'est des garçons qui ont créé beaucoup de misère à la défense du RCK et qui montrent qu'aujourd'hui, si l'AGEP a ses résultats, c'est grâce à leur concours. Merci beaucoup Kalfa Ouattara pour toutes ces précisions. Au niveau de la bataille aussi rude, le duel à distance entre Salitas et la SEC de Koudougou dans la poule A fait toujours rage. Dimanche, le stade Bachebo Balibi a également porté chance au club de son cœur, avec difficulté certes, mais l'équipe locale a évincé l'Étoile africaine de Zignari 3-2. Moussa Ouedraogo, Victorie Marienne. À SEC de Koudougou, Étoile africaine de Zignari, fut un match foufou. Une course-poursuite entre les deux équipes à vous couper le souffle. Face au jeu décousu de l'équipe locale, les Étoiles de Zignari se sont donné des bols d'air par moment. Et c'est contre le cours du jeu que Zomou Traoré ouvrira le score pour les jaunes et noirs de Koudougou. Et 1-0 donc à la mi-temps. À la reprise, et très vite, l'Étoile africaine de Zignari met la pendule à l'heure sur ce ballon apparemment anodin de Ben Assamini Kéma à la 46e minute. Ainsi prévenu de la volonté de l'adversaire à vendre chèrement sa peau, la SEC Koudougou répare à la charge, mais son gardien de but ne rassure point. À la 60e minute, les jaunes et noirs obtiennent un penalty magistralement transformé par Kizito Koulidiati. 7 minutes après, Sayouba Farid Kaboré, sur ce mauvais renvoi de la défense, égalise pour l'Étoile africaine de Zignari. 2-2. C'est à la 87e minute que l'ASEC de Koudougou met fin au jeu du chat et de la souris. Ernest Yelemou, ce vieux renard de surface, fait parler de lui et offre une victoire précieuse à l'ASEC de Koudougou par 3-2. Une victoire à l'arraché et dans la douleur
devant une équipe technique et joueuse de l'étoile africaine de Zineri. Depuis la phase de tour, toujours pas de défaite, c'est notre première défaite. Moi, je trouve que c'est pas mal, on va continuer à travailler et le meilleur reste à venir. La SEC de Kédougou l'a donc échappé belle et préserve son invincibilité. C'est vrai, on a eu le gain du match, mais sincèrement, ce n'était pas facile. Ça fait partie du championnat, tout ne peut pas être facile. L'adversaire, je le connais bien, d'autant plus que c'est mon ancienne équipe. C'est une équipe qui joue beaucoup au ballon et ils sont sur une bonne réussite actuellement. Donc voilà pourquoi je m'attendais à un match difficile. À chaque fois, ils nous rattrapaient au score. Dieu merci, les enfants ont tenu jusqu'à on a eu la victoire. Plus que 5 journées et le rêve de l'ASEC pour accéder en 2-1 serait une réalité ou une pure illusion. Toujours dans la poule A, Fabao Espoir a contré Salitas au nul de 2 buts partout. L'ASK a déroulé 2 buts à 0 devant l'Estoile. Le CFO a coulé Zénith de Coupella 4 buts à 0. 9 Athlétique a disposé du Canon du Sud 2 buts à 0. U2S a étrié Djawaba 3 buts à 0. Léopard de Saint-Camille est tombé 0-1 devant. FAC a fait craquer Sanor FC 1 but à 0. Au classement, Salitas est en tête à 55 plus 33, suivi de la SEC de Koudgou 50 plus 21 et de l'ASK 42 plus 20. Dans la poule B, Bobo Sport a écrasé JCB 4 buts à 1. Falem se joue de l'Usran 1 but à 0. Royal FC se fait respecter 2 buts à 0 par AS Eko. Kiko FC et Tema Bokin se neutralisent 1 but partout. AS Maya gifle BSD 2 buts à 1. L'USI triomphe de AFAC B 1 but à 0. OSM et Bafouji se séparent 0 but partout. Le Sourou Sport se paie le Banqui Sport de Dédougou 2 buts à 1. Royal FC est au fait 49 plus 13, talonné par Bobo Sport 47 plus 17. AS Eko complète le podium 43 plus 8. C'était un week-end de rêve pour les Madrilènes. En cette veille de la Pentecôte, l'Esprit Saint a agi avec crainte et respect. La meilleure défense a capitulé sans grande résistance malgré les années d'expérience de l'emblématique Buffon. Nous sommes dans l'international en ce qui concerne le football, vous l'avez compris. Les Bianconeri ont essuyé une déconvenue devant les Merengues. Désormais éternel et légendaire, le Real Madrid avec un palmarès éloquent a touché le rêve de la maudite vieille dame et celui de nombreux opposants. Suivez mon regard. Voici le résumé du 12e sacre avec la manière. 4 buts à 1 et un Cristiano Ronaldo au sommet de son art. Le Real Madrid est entré un peu plus dans la légende de la Ligue des Champions. De son côté, la Juventus Turin a, elle, subi une nouvelle fois sa malédiction. Hier soir, les hommes de Zinedine Zidane ont réussi l'exploit de conserver leur titre, une première depuis le Milan AC des années 1989 et 1990. Cet exploit a commencé dès la 20e minute avec l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo. C'est à 21h07 donc que le stade Santiago Bernabéu, ouvert pour l'occasion, a laissé une première fois éclater sa joie. À la même heure, la San Carlo Piazza de Turin faisait grise mine, mais 7 minutes plus tard, une action magique de la vieille dame va réveiller ses troupes. Les fumigènes sont de sortie, les tifosi noirs et blancs sont heureux, il y a alors un partout à la pause. Ça n'est qu'après que les choses se sont gâtées. C'est à l'heure de jeu en effet que la situation a tourné réellement à l'avantage du Real Madrid. Casemiro d'abord, puis Cristiano Ronaldo pour un doublé et son 600e but en carrière permettent aux merengues de creuser un écart conséquent. 22h09 à Turin, les mines sont déconfites à Madrid, la fête a commencé. Puis le 4e but d'Asensio est arrivé 30 minutes plus tard et là, Santiago Bernabéu devient la capitale du monde du football. À 22h39, Gianluigi Buffon aura encaissé plus de buts en un match que lors de toute la compétition. La vieille dame se dit alors que cette malédiction en finale de Ligue des Champions ne la lâchera pas de sitôt. En revanche, à la même heure, la Maison Blanche fête, elle, sa 3e Ligue des Champions en 4 ans. Ce qu'il touche se transforme en or. Ce sacre, le 3e en 4 ans de la Casablanca, la Casablanca donc le doit en partie à un homme adulé, craint et respecté. Il a fait ses preuves ballon au pied et maintenant même sur le banc en tant qu'entraîneur, Zizou le magnifique, le chanceux, le mystique et également le magicien. Portrait. Il l'a fait. Zinedine Zidane a remporté hier soir sa 2e Ligue des Champions en tant qu'entraîneur du Real Madrid en 17 mois sur le banc. Un bonheur partagé en famille pour un homme à l'incroyable destin. Je me sens très heureux.
Parce qu'en vérité, ça a été une année spectaculaire. On ne peut pas rêver mieux. On a gagné la Liga la dernière journée et remporté 2 finales de Ligue des Champions de suite. C'est très difficile, mais on l'a fait. Ces joueurs l'ont vu régner sur le terrain. Ils admirent maintenant au quotidien celui qui entre au panthéon des plus grands coachs. Personne n'avait conservé ce titre depuis 1990 et le Grand Milan d'Arrigo Sacchi. J'ai vu Zinedine Zidane en tant que joueur et je l'ai énormément admiré, mais je l'admire encore plus depuis que je l'ai en tant qu'entraîneur, parce qu'il est fantastique. Je n'ai pas assez de mots pour le décrire. Je suis très content avec lui. Zidane a mené son Real Madrid sur le toit de l'Europe avec sérénité, loin de la pression habituelle qui pèse sur les merengues. Tranquille, ouais, toujours tranquille, mais aussi très heureux. Et voilà, on sentait aussi de l'émotion parce que c'est quand même extraordinaire ce qu'il fait. Donc voilà, c'est une chance de l'avoir. Ouais, tranquille, hein, comme d'hab. Hein. Calme, serein, comme d'habitude, comme il est toujours. Si certains étaient toujours sceptiques après son premier titre, à part la Coupe du Roi, Zizou a tout remporté cette saison. Une prouesse, oui, on peut dire ça. C'est clair que ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire. À ceux qui doutaient de Zizou comme entraîneur, il leur montre qu'il est à la hauteur et leur répond avec des titres. Ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Il a pris l'équipe à un moment très difficile et il a réussi à tout changer. Il a redonné confiance à tous les joueurs et nous a tous fait sentir importants. Car c'est là sa grande force, avoir su gérer un groupe de stars et préserver les égos. Didier Deschamps admire le parcours pour l'instant sans faute de son ancien coéquipier. Zizou, c'est toujours l'excellence, donc il dégage beaucoup de sérénité, de tranquillité. Et bon, dans sa gestion du groupe, il a eu des choix à faire importants entre la Ligue des Champions, le championnat. Je suis admiratif de ce qu'il fait, mais pas surpris puisqu'il avait pris le temps, la capacité, la compétence, il l'a. Mais après, il faut toujours la démontrer. Il est en train de très bien la démontrer. Pour réussir, le dernier Ballon d'Or français est en effet passé par la réserve du Real. Il a aussi été l'adjoint de Carlo Ancelotti, un apprentissage calculé qui paye aujourd'hui selon Iker Casillas, qu'il a côtoyé dans le vestiaire de la Maison Blanche. Je me souviens qu'au début, quand j'étais avec lui, il doutait un peu et il n'était pas aussi sûr de son choix. Mais il a su s'inspirer de tous les très bons entraîneurs qu'il a eus pour mettre leurs principes en pratique. Ça vient toujours du très gros boulot qu'il fait et aussi d'un peu de chance, de cette bonne étoile qu'il peut avoir. Il a ce charisme naturel et ça semble normal que ce genre de choses lui arrive. Vainqueur du doublé Coupe d'Europe Championnat, la bonne étoile de Zinedine Zidane brille plus que jamais au sommet du football. Merci à Salif Ouedraogo qui nous a permis donc d'avoir ces images de la page Inter. Fin de saison en Europe, en Afrique, on a joué la troisième journée de Coupe continentale. L'AS Vita Club en Champions League s'est incliné à l'extérieur devant Saint-Georges 1-0. Le tenant du titre Mamelodi Sundowns a plié devant l'Espérance Tunis 1-2 dans le groupe C. Le Zamalek et l'USM se tiennent 1 but partout. Cap United est balayé 2-4 par Al Ahly dans le groupe B. Dans le groupe A, Ferrovia Beira s'impose 1-0 devant Al-Merrek, Étoile du Sahel et Al-Alil du Soudan se partagent les points 1 but partout. Dans le groupe D, Zanaco gagne 2-1 devant Coton Sport Garoua. Al-Alil d'Égypte prend le dessus sur Wydad Casablanca 2-0. Dans la course à la Coupe CAF, dans le groupe A, FUS de Rabat met en déroute club africain 2-1. Kampala City sauf River United 2-1. Dans le groupe B, Mbabane Swallow et Mac d'Alger se neutralisent 0 but partout. CX Faction écrase Platinum Start 3-0. Dans le groupe C, Smouya et Al-Ali font 1 but partout du moins. Zeko United s'impose 1-0 devant Recreativo de Libolo. Dans le groupe D, CF Mounana perd 0-1 devant le Orea de Guinée. Tout-puissant Mazembe est tenu en échec 2 buts partout par Supersport United.
Place au handball avec la fin du championnat régional de la Ligue du Centre. Bilan mitigé pour les uns et les autres. Les Sonabel et les Sonabi en hommes terminent avec la manière chez les hommes. Chez les dames, la Lonabé et les Douane ont convaincu le point de la 10e et dernière levée avec la complicité de Daouda Ouattara. L'AS Douane Senior Dame bouscule la hiérarchie. Irrésistible depuis la phase retour, elle a confirmé sa progression lors de la 10e et dernière journée. L'AS Fayeninga en rouge a longtemps maintenu le suspense en revenant au score avant de céder 11-15 à la pause. Les jaunes bleus au retour se font menacer. Les Asphasiennes, amenées par Jacqueline Palme et ses 10 buts, tentent de bouleverser le jeu. En face, Alima Ouedraogo et ses 11 réalisations font peser la balance. Les douanières gardent leur invincibilité in fine. 29-23. L'AS Douane termine deuxième derrière la Lonabé Handball Club. Les filles de la maison des Jeux du hasard ont enfoncé l'avant-dernière l'AS Sonabi en toute logique 33-18. Malmenées par la Lonabé, les pétrolières se sont tournées vers les hommes pour atténuer la douleur de l'échec. Elles ont donné de la voix pour encourager et pousser ces derniers à la victoire. Soutenues et ragaillardies par ces belles, les Blancs ont mis du cœur et du plaisir à l'ouvrage face aux douaniers, en témoigne le résultat partiel de 13-11. Moins incités que leurs adversaires, les jaunes bleus se montrent moins mordants et moins décisifs. Les Gabelous se font voler la vedette 20-28 par les pétroliers, portés par Juno Kwadjo, auteur de 10 buts à la fin des 60 minutes. Les Sonabel, même sans cri ni ovation, n'a pas forcé son talent pour prendre la mesure de l'USK. Avec un banc de misère composé d'un seul remplaçant, le novice de la saison succombe 7-16 à la mi-temps. Les Violets en profitent pour faire tourner l'effectif et soigner leur goal à virage. La lanterne rouge est étouffée et anéantie. 18-37. En attendant les phases finales nationales en août, les organisateurs et techniciens se félicitent. On a vu un handball de haut niveau, vraiment surtout pour le match de ce soir, que ce soit en dames qu'en hommes. Ça veut dire que vraiment il y a de quoi avoir cet engouement-là sur la discipline que nous aimons bien. Ce que les équipes gagnent seulement, c'est un classement par rapport au carré d'as que la fédération va organiser, bon, je ne sais quand. Bon, je suis sûr que ça sera après le retour des juniors du mondial. Bon, donc à ce niveau aussi nous avons quelques inquiétudes parce que il y aura en tout cas une grande trêve, ce qui va encore baisser le niveau en tout cas des équipes. Rien n'est encore joué, les stats en disent non. Il y a toujours des surprises lors du championnat national. Vivement donc ces joutes ainsi que le dénouement de la Coupe Koulouma Distribution. Au classement en dames, la Lonabé Handball Club est solide leader 22 plus 140 devant l'AS Douane 20 plus 74 et troisième l'AS Fayeninga 18 plus 45. L'AS Sonabé est 4e 12 moins 43 et l'AS Sonabel 5e 8 moins 210. En homme, l'USFA est au trône 22 plus 55 suivi par l'AS Sonabé 18 moins 8. L'AS Sonabel 3e 10 plus 15 devant le 4e, l'AS Douane 10 plus 15, l'USK est 5e, 7 points moins 100. Nous avons sur ce plateau donc un joli trophée, ce n'est pas moi qui l'ai remporté, encore moins donc celui du Real Madrid. Il vient de la Fédération burkinabé de rugby et sur ce plateau donc nous avons Thierry Barbé, le sélectionneur national, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et Aziz Soulama, le capitaine de l'équipe nationale, malgré quelques mésaventures donc, à Niamey, vous avez réussi donc à ramener ce joli trophée-là. Dites-nous, pour votre première expérience, vous êtes satisfait? Très satisfait. Une très belle expérience. 1 mois et demi d'entraînement les week-ends, essentiellement, et puis des préparations physiques assez intenses. On a pu réunir les joueurs de Bobo Dioulasso en même temps. Et puis nous sommes partis en équipe à Niamey où nous avons eu la chance de faire un beau match nul contre une équipe de Niamey puissante, une équipe de Niger puissante, et une belle victoire contre une équipe du Mali surpuissante, et où les joueurs ont montré ce que je voulais avant tout, de la solidarité, du courage et de l'intelligence. Vous êtes rentré avant terme, mais la Coupe vous a rejoint à Ouagadougou ici.
Alors elle nous a rejoint parce qu'on a eu un joueur blessé qui est resté à Ouagadougou pour se faire soigner. Il a bénéficié de la solidarité d'abord de la fédération et du ministère des Sports. Il a ensuite bénéficié de la solidarité des joueurs de rugby de Ouagadougou et enfin d'un certain nombre de joueurs de rugby en Europe qui ont tous aidé. Et c'était beaucoup plus de peur que de mal finalement. Il a été bien pris en charge par tout le monde et est revenu en forme et nous attendons son retour dans la sphère sportive. Abdulaziz Soulama, comment vous avez vécu ce tournoi-là? Bon, comme c'était un retour pour moi, très bien. Et en tant que capitaine, j'étais content quand même de pouvoir mener les amis, les coéquipiers, avec beaucoup de courage et de solidarité, comme l'a dit le coach. C'est jamais facile contre ces équipes-là. C'est toujours David contre Goliath avec ces équipes. On est un peu tout petit, Fred. Mais comme on connaît le Burkinabé courageux et très fier. Je pense qu'on a fait que confirmer ce qu'on attendait de nous. Et que vous a apporté donc le coach quelques temps après son arrivée? Beaucoup de tactique surtout. Beaucoup de tactique. Il demande beaucoup d'intelligence de jeu. Ce qu'on a pu mettre en pratique en un laps de temps quand même. Bon. Il faut se dire aussi qu'un mois et demi, c'est pas long comme entraînement, mais comme période d'entraînement. Mais ça va. On a su faire avec ses conseils et avec l'aide de tout le monde. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les joueurs, c'est toute la famille rugby, le ministère et quelques amis à l'extérieur aussi, à qui je fais un clin d'œil quand même. C'était important. Quelles sont les autres échéances en vue? Bon, on va se remettre au calendrier de la CAR et de notre fédération. Très bientôt, on rentre dans le championnat. Un championnat de 15 dans les jours à venir, ou semaines, je ne sais pas trop. On attend les précisions. Donc ça veut dire que dans les jours à venir, on vous verra, donc on peut voir du beau rugby. Bien sûr. Et vous allez jouer où cette année? Bon, c'est où cette année? À Ouaga ici, dans quel stade? Avant c'était au stade Monori. Bon, ça va. On va faire un peu le tour. Je pense que cette fois-ci, la fédération nous permet, nous promet, en tout cas, on va faire un peu le tour. Ça ne va pas se jouer sur qu'un seul terrain. Ça va se faire aussi bien à Bobo-Kawa. Donc on attend un peu, comme je l'ai dit, le programme. Et vous serez invité. J'espère bien. Et dites-nous, c'était votre première expérience avec l'équipe nationale hors du Burkina. Quel souvenir gardez-vous? Très très belle ambiance d'équipe. Tout le monde s'est retrouvé, quelles que soient les rivalités habituelles entre les clubs, tout le monde s'est retrouvé là et ça a été une construction assez incroyable. Et j'ai vu l'équipe progresser de jour en jour en plus et de match en match. Et cette idée que c'est pas fini encore, il y a encore plein de progrès à faire, plein de nouveaux joueurs jeunes à amener au rugby et à amener à l'équipe nationale. Donc moi je vois un gros travail encore, mais c'est un point de départ fantastique. Les joueurs ont su montrer des choses sur le terrain auxquelles je ne m'attendais pas et en dépit toutes les qualités que je vous reconnais, vous êtes surpassés, et plus que mouiller le maillot. Vous avez, les joueurs m'ont surpris positivement, je te dis. Merci beaucoup, monsieur, pour toutes ces précisions. Et vous restez donc avec nous pour votre plaisir. Je suis sûre que vous avez dû suivre la finale du top 14 entre Clermont et Toulon. Et c'est Clermont donc qui emporte la ceinture de bronze après donc 7 ans. Des derniers instants étouffants pour un peuple jaune et bleu, bien trop habitué aux défaites en finale. Puis, la délivrance. Oubliez leur finale européenne perdue le mois dernier. Oubliez cette année maudite de 2015 avec la défaite en finale de Coupe d'Europe, l'une des 3 perdues en 5 ans, suivie d'un nouveau revers en finale de top 14. L'ASM le maudit, un adjectif qui lui colle si bien à la peau. 11 finales de top 14 perdues avant celle de cette année, une seule remportée, c'était il y a 7 ans. Alors hier, lorsque les Auvergnats mènent 13-3 à la demi-heure de jeu, du côté des observateurs, on reste prudent. Sur le terrain, en revanche, l'optimisme était dans toutes les têtes. Hier soir, les meilleurs étaient finalement Clermont, même si Toulon a vendu chèrement sa peau, au point d'inquiéter les Auvergnats jusqu'à la dernière seconde. Ce que Camille Lopez et ses équipiers ont eu, c'est un deuxième bouclier de Brennus.
L'ASM Le Maudit n'est plus, mais quid de Toulon, qui s'incline pour la 4e fois en 6 ans. Un joli bouclier donc qui repart du côté de Clermont. Retour au sport de masse, on commence par la première édition de la randonnée cycliste urbaine initiée par Sport Pluriel Aérobic. Les participants ont parcouru une distance de 8 km nichés sur leur vélo. Salif Belem, Samira Sana, Bangba David Kafando pour le point. Une foule de grands jours présente à l'appel du Sport Pluriel Aérobic pour la première édition de la randonnée urbaine. Objectif: promouvoir le sport de maintien. Cette année, c'est le cyclisme qui est à l'honneur. Il s'agit d'une randonnée cycliste urbaine sur un parcours de 8 km à travers les artères de la ville de Ouagadougou. Occasion offerte aux participants de renouer avec la pratique du vélo, mais aussi de partager les vertus du sport. Une première pour les organisateurs qui ne cachent pas leur satisfaction. C'est une activité aussi qui rentre dans le cadre du sport pour tous. Ce n'est pas l'aérobic seulement qui est le sport pour tous, ce n'est pas les jogging, le football, il y a le cyclisme qui rentre aussi en droite ligne dans le sport pour tous. Et on l'a démontré ce matin qu'on peut faire 8 km à vélo sans souci. La randonnée, c'est juste que pour que tout le monde se retrouve, la cohésion sociale et qu'on tourne en famille pour notre santé, pour notre bien-être. Cette activité, les organisateurs veulent la perpétuer et pour le coup, ils peuvent compter sur le ministère des Sports. Ça fait un moment on n'a pas fait du vélo. C'était une très belle occasion. Et l'occasion pour moi aussi de remercier les organisateurs de cette randonnée. La première édition de la randonnée urbaine de cyclisme se veut un cadre de promotion du sport féminin et surtout du sport pour tous. Football à Djibasso, on a clos la deuxième coupe de la jeunesse par le couronnement du club Omnisport. Il s'est débarrassé de l'association sportive en finale. C'était le 6 mai dernier. Karim Ouedraogo, Yves Ramba. 1-0, c'est le score au terme des 90 minutes de jeu dans cette finale de la Coupe de la jeunesse de Djibasso en faveur du COD, le club Omnisport de Djibasso. Cette finale opposait le COD vêtu en rouge et blanc à l'ASEG, l'association sportive Espoir de Djibasso en vert et blanc. Dès l'entame du jeu, c'est le COD qui se procure la première occasion de but. Et par la suite, durant cette première mi-temps, l'ASEC affiche une nette domination, mais sans marquer à l'exemple de Issoufou Yeye. Le dossard s'est intenable devant la défense adverse. 0-0 à la pause. À la reprise, chaque équipe procède à des remplacements. L'ouverture du score n'était pas loin. À la 10e minute, suite à une faute dans les 18 mètres de l'ASEC, l'arbitre accorde un penalty au COD. Sans trembler, c'est Idrissa Kindo, le dossard 10, qui oblige le portier de l'ASEC à aller chercher le ballon au fond des filets. 1 but à 0 pour le COD. Pendant que les verts et blancs tentent l'égalisation, les rouges et blancs cherchent à enfoncer le clou. Le score va demeurer ainsi jusqu'au coup de sifflet final au bonheur de l'équipe victorieuse. Cette compétition qui a réuni 18 équipes des 49 villages que compte Djibasso vise à promouvoir la cohésion sociale dans cette commune. Et cette deuxième édition a été une réussite selon les organisateurs. Ce que nous on a visé, c'est pour réunir la jeunesse. Il y a beaucoup de gens qu'on a vu, des talents. On voit que la relève même du Burkina peut un jour se trouver dans la commune de Djibasso. Vraiment, c'est un match de belle facture. On a vu l'engouement également, la mobilisation. Et on peut dire en résumé, c'est la paix, la cohésion, l'entente de tous les fils, de toutes les filles de la commune de Djibasso. C'est tout le monde qui gagne aujourd'hui. Le club Omnisport de Djibasso, vainqueur de cette édition, reçoit 50 000 francs CFA, un ballon, un jeu de maillot plus le trophée. Le finaliste malheureux, lui, reçoit 20 000 francs CFA, un jeu de maillot plus un ballon. À Tanguy, c'est à Ouagadougou, le 4e tournoi inter-école a été remporté par le secteur inter-établissement, a été remporté par le secteur 23 au départ de Manescon au tir au but d'Ilarienne Samira Sana Jamodé Soutraogo. La promotion du sport à l'école primaire, objectif de la 4e édition de la Coupe inter-école de la circonscription de base Ouaga 7. À l'issue des phases éliminatoires, l'école Tanguy 23 et celle de Manescon s'affrontent en finale. Dès l'entame, Tanguy secteur 23 donne le ton. Elle se crée des occasions de but, mais pas de concrétisation jusqu'à la pause. À la reprise, la domination change de camp. L'école Manescon semble avoir tiré les leçons de la première période.
À la 103e minute, les Bleus ouvrent le score. Quelques instants plus tard, Tanguy secteur 23 égalise grâce à Baka Kaboré sur ce penalty. Les deux équipes sont à égalité. Une séance de tir au but permet alors à Tanguy secteur 23 de remporter la finale sur 4 tirs réussis contre 3. Vous savez combien le sport est important aujourd'hui dans le monde, donc à faire émerger les jeunes talents burkinabés afin de renforcer notre équipe nationale. Sentiment de joie déjà, parce que ce n'est pas toujours évident de commencer ce genre d'activité et de les terminer. Si Dieu nous donne longue vie, je pense qu'on continuera toujours dans ce sens. Au nombre des activités de cette 4e édition, des cours sur le civisme et la citoyenneté ont été dispensés aux élèves. Les plus méritants ont été primés. Nous avons constaté depuis quelques années qu'au niveau de l'école, qui est la base même de la formation de l'homme, le civisme n'était plus la matière clé dans l'enseignement. C'est pourquoi nous organisons avec Ouaga 7 le jeu concours sur le civisme et la citoyenneté à l'école. À la table des récompenses, l'équipe malheureuse se console avec des équipements sportifs et une enveloppe financière. L'équipe victorieuse, quant à elle, reçoit des mains des organisateurs, des équipements sportifs, une enveloppe financière rehaussée à 75 000 francs CFA et le trophée. La Coupe inter-école de Kogo, c'est dans le Ganzourgou, à Souri, à Toligui, sur les 19 écoles en lice. Kalfa Ouattara pour plus de précision. Il y avait du beau monde pour le clap de fin du tournoi inter-école de Goglo. Des personnalités ont fait le déplacement de la localité pour encourager le corps enseignant et les 19 écoles qui ont pris part à l'édition 2017. Convaincu que le football se développe à la base, le patron du football burkinabé Sita Sangare est allé himself assister à la finale qui a opposé l'école de Tolengui à celle de Tassoubentenga. Un match serré qui a vu l'école de Tolengui l'emporter sur la plus petite des marques. 1-0. Elle s'adjuge le trophée et bien d'autres récompenses. L'occasion était belle pour encourager tous ceux qui œuvrent pour la pratique du sport à l'école. De Naba Tigre de Goglo au coparrain le Widi Naba, en passant par le député Alexandre Tapsouba, tous ont réaffirmé leur engagement de toujours répondre présent pour la cause des 19 écoles de la localité. Le parrain, quant à lui, garde espoir que de ces compétitions sortiront certainement des talents pour le bonheur du football burkinabé. L'école primaire de Nioro, c'est dans le sud-est burkinabé, repart avec la 7e coupe OZEP. En finale, elle a surclassé Palbolo de Biza Madoui Draogo Aboubakar Traoré. L'école primaire de Nioro a été plus forte que celle de Palbalo en finale de football de l'OCEP de la SEB de Nioro 1, alors que c'est l'équipe de Palbalo qui a été la première à ouvrir le score. La réaction de Nioro ne s'est pas fait attendre. Elle égalise sur ce corner mal dégagé par la défense de Palbalo. Nioro continue sur cette lancée et aggrave le score sur 7 balles arrêtées. 2-1, c'est le score final de cette rencontre. Nioro remporte le trophée, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe. L'école de Palbalo, finaliste malheureuse, repart avec un jeu de maillot, une enveloppe et un ballon. Les équipes classées 3e et 4e ont aussi reçu des prix. En plus du football, les 18 écoles de la SEB de Nioro 1 se sont mesurées en danse traditionnelle, en récital et en athlétisme. Les 4 meilleurs de chaque discipline ont reçu des sommes d'argent et des fournitures scolaires. Mission accomplie pour les organisateurs. C'est la fin d'un processus et pouvoir réaliser cela soulage beaucoup. C'est une activité qui devait être financée par l'État puisque c'est prévu. Mais en aucune année on a eu l'accompagnement de l'État. C'est toujours des volontaires qui se sacrifient. L'intérêt majeur réside dans le fait de faire un meilleur alliage entre les activités culturelles, sportives et autres, et l'école. Être un bon sportif
et aussi un intellectuel utile. Cette 7e édition de l'organisation du sport et de la culture à l'école primaire au CEP de la CEP de Nioro Nioro 1 a rencontré beaucoup de difficultés, surtout d'ordre financier. Le comité d'organisation demande donc plus d'accompagnement de la part des ressortissants de Nioro Nioro pour les prochaines éditions. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.